devenir forte. Bienvenue à vous les filles sur la chaîne de Challenge ta vie. Je suis donc Sarah Humbert, votre coach en confiance en soi grâce à la puissance du voyage transformationnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici sur cette chaîne, on prend notre vie en main en passant par un voyage qui va révolutionner notre vie, qui va transformer notre vie, qui va nous faire prendre conscience de notre valeur, de notre potentiel et de nos capacités. Sur cette vidéo, j'aimerais vous faire comprendre comment devenir forte. En introduction, j'aimerais d'abord vous faire comprendre que vous êtes déjà fortes les filles. Vous êtes déjà tellement fortes parce que je sais que vous avez déjà surmonté énormément d'épreuves, que vous avez déjà réussi beaucoup de choses dans votre vie, peu importe ce que vous croyez à l'heure actuelle. Donc vraiment, prenez conscience de ça. On a tous cette force en nous. Il suffit juste de l'activer, d'accord? D'avoir les bons déclics, les bons outils pour vraiment l'exploiter au maximum. Si vous voulez aujourd'hui devenir plus forte, d'accord, arriver à surmonter davantage les épreuves, arriver à obtenir d'autres résultats dans votre vie, c'est d'abord de cultiver cette philosophie de la persévérance. Sans cette philosophie-là, ça va être compliqué les filles. Il faut vraiment que vous soyez déterminés. Il faut vraiment que vous ayez cette envie d'aller jusqu'au bout, cette envie de faire les choses bien, cette envie de tout déniapper, littéralement. Donc, vraiment, commencez à nourrir cette niaque pour la vie, cette niaque pour votre bonheur, cette niaque d'aller le rechercher, cette niaque de le décrocher. Parce que tout vient de vous, les filles. Donc, vraiment, commencez par ça. Commencez par ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner sur vos rêves, vos aspirations, vos objectifs. Vraiment, il faut y aller, il faut avoir la niaque. Il faut se donner les moyens, les filles. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que, ok, là, je vous ai dit qu'il fallait tout déniapper, qu'il fallait être un pitbull, un rhinocéros, mais l'idée, c'est pas non plus d'être insensible, de ne pas avoir de cœur et de jamais s'autoriser la tristesse ou le doute, parce qu'on reste humain, évidemment. Je veux dire, n'importe qui aujourd'hui, peu importe son statut, a des doutes dans sa vie. Donc vraiment, ne confondez pas tout. Certes, il faut la persévérance, mais faut comprendre aussi qu'une femme forte, justement, elle sait reconnaître quand elle est dans une phase creuse. Mais justement, sa force, c'est de le reconnaître, de l'accepter, de le vivre pleinement pour pouvoir rebondir. D'accord? C'est pas de le vivre pleinement pour s'enfoncer. C'est de le vivre pleinement parce que oui, je suis pas bien, parce que oui, aujourd'hui, ça va pas, parce que ça m'a gêné, parce que ça me bloque dans mon business, parce que ça, c'était pas ce que j'attendais, parce que ça m'a déçu. Mais derrière, justement, elle rebondit parce qu'elle sait qu'en se laissant comme ça accepter cette douleur, c'est pour que derrière, ça fasse une impulsion dans sa vie. On va dire, soyez intraitable, mais pas imparable, d'accord? Quand vous avez besoin d'une pause, quand vous avez besoin, voilà, de vous reconcentrer sur vous, de lever un peu le pied, reconnaissez-le, faites-le et repartez de plus belle. La troisième chose, les filles, c'est d'être tout simplement dans la curiosité pour être une femme forte. Vous savez pourquoi? Parce qu'une femme forte, elle va pas se sentir forte. Elle va pas avoir ce sentiment de supériorité par rapport aux autres. Vous savez, souvent quand on a des repas de famille ou des repas entre amis, chacun raconte ce qu'il sait pas, machin. Et puis, quand quelqu'un nous raconte quelque chose et puis qu'on se rend compte que ça sonne pas chez nous, on connaît pas, on sait pas, on préfère rien dire, on se dit merde, je suis con ou quoi, enfin voilà, on commence à douter, on commence à s'auto-saboter et on dit rien plutôt que tout simplement aller justement chercher l'info, reconnaître que ouais, on n'est pas parfait, on sait pas tout, on n'est pas madame je sais tout. Et donc si tu pouvais développer le sujet pour que je comprenne un peu mieux et que du coup moi j'emmagasine davantage et que j'ai une expérience plus poussée, ce serait intéressant. Et la plupart du temps malheureusement on a tendance à fuir plutôt que d'aller reconnaître et chercher l'info pour grandir davantage, pour vraiment être dans cette démarche d'apprentissage si vous voulez. Pour être une femme forte, il faut savoir reconnaître ses faiblesses. On n'est pas bon en tout, on ne peut pas être bon en tout. Clairement, aujourd'hui, peut-être que vous allez vous retrouver en face de quelqu'un qui va vous parler d'un sujet qui ne vous parle pas, mais vous, demain, vous allez lui parler d'un sujet qu'à lui ou à elle, ça ne parle pas. Je veux dire, chacun a ses passions, chacun a ses intérêts.
On ne peut pas être bon partout. Le tout, c'est justement de garder cette curiosité, cette ouverture d'esprit pour engranger notre expérience et de devenir davantage une femme forte, cultivée, indépendante, qui n'a pas peur justement de reconnaître que elle n'est pas parfaite. La quatrième clé, les filles, c'est l'entourage. Vous ne pouvez pas devenir une femme forte si vous êtes entourée de pleurnicheuses. Et oui les filles, je vais être un peu dure, mais c'est ça. Si vous êtes entourée de personnes qui sont négatives, qui sont toujours là en train de se plaindre et qui sont toujours là en train de verser leurs larmes et de ceci et de cela, vous ne pourrez jamais vous développer, vous ne pourrez jamais devenir cette femme forte. Donc choisissez comme il faut votre entourage, choisissez des personnes qui vous tirent vers le haut et pas le contraire. Parce que sinon, c'est comme... Vous pouvez être la plus belle graine du monde, d'accord? C'est-à-dire que vous pouvez avoir le plus beau potentiel. Si vous n'êtes pas dans le bon terreau, vous n'allez jamais pousser, d'accord? Si vous êtes dans le désert, vous n'allez jamais pousser. Donc, changez-moi ce paysage, changez-moi cet environnement et mettez-moi un environnement justement florissant qui permette de jardiner comme il faut, de jardiner votre force, de jardiner votre potentiel, de jardiner votre aspiration, inspiration également, de jardiner vos rêves, de jardiner vos objectifs, tout ça. Et enfin, la cinquième clé les filles, c'est tout simplement accepter que pour être une femme forte, il faut savoir prendre des décisions. Et oui, parce que la plupart d'entre nous ne prenons pas des décisions parce qu'on a peur de regretter, parce qu'on a peur de perdre ceci, parce qu'on a peur de cela. Les femmes fortes, les filles, encore une fois, ça revient au fait de dire que lorsqu'on se retrouve devant quelqu'un qui nous parle d'un sujet qui ne nous parle pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Et c'est exactement pareil dans les décisions. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez prendre une décision qui vous paraît la meilleure pour vous et en fait, il va s'avérer que non, c'était pas la meilleure des décisions ou alors c'était pas ce que vous imaginiez. Et c'est pas grave. Le tout, c'est tout simplement de le savoir, de l'assumer, de comprendre que de toute manière, on n'a pas la science infuse, les filles. On n'a pas la science infuse, peu importe ce qu'on fasse, ce qu'on fait, on ne pourra jamais être sûr à 100% que notre décision va donner le résultat qu'on attend. Donc le tout, c'est que les femmes fortes, elles prennent des décisions, elles reculent pas devant les décisions, elles font des choix difficiles parfois, mais elles les font et elles les assument jusqu'au bout, peu importe le résultat. Donc vraiment, partez là-dessus. Encore une fois, juste par rapport à la dernière clé, croyez-moi, même si ce n'est pas la meilleure des décisions, même si ce n'est pas le résultat que vous attendiez, ça va vous apporter d'autres réponses sur le chemin. Mais au moins, vous êtes sur le chemin et vous avancez, vous n'êtes pas statique, immobile. D'accord? Donc voilà pour cette vidéo les filles, j'espère vraiment qu'elle vous a parlé. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, à me mettre un pouce aussi, à vous abonner parce que YouTube adore ça et moi aussi. Donc vraiment, jouez le jeu pour créer cette communauté de nanas fortes, indépendantes et confiantes, aventureuses également. Et vraiment, je vous souhaite le meilleur. Si vous voulez aller encore plus loin, si vous voulez vraiment devenir cette femme forte et indépendante, n'hésitez pas à profiter du bilan personnalisé gratuit que je vous ai mis dans la description. C'est un bilan où vous allez remplir un petit questionnaire pour me parler de vous et je prendrai contact avec vous directement ensuite par téléphone pour faire un diagnostic, comprendre un peu mieux votre situation et voir un peu les solutions que nous avons pour travailler ensemble et faire de votre vie le meilleur. Sur ce les filles, vraiment prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.